PO et bienvenue sur Ongles et Confidences. Moi, c'est Lily, PO depuis plus de 10 ans et formatrice. Je te partage mes astuces, mes expériences et j'aide les PO à grandir dans le domaine. Si tu recherches des coups de boost pour développer ton activité, je te donne rendez-vous tous les mardis matins. Ma mission, être la grande sœur qui te motive et te partage son expérience dans la bonne humeur. Bienvenue sur Ongles et Confidences et bonne écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode numéro 10 du podcast Ongles et Confidences. Aujourd'hui, je vais te parler du fait d'être trop lente. Mais avant tout, je tenais à vous remercier, à te remercier de suivre ce podcast et d'être toujours présente à l'heure actuelle car on est déjà au 10e épisode et c'est loin d'être terminé. Alors aujourd'hui, je vais débattre sur ce sujet du fait d'être trop lente ou trop rapide. Avant tout aussi, je ne veux pas qu'on se sente jugé, qu'on se sente mal à l'aise avec des sujets que je pourrais aborder. Ce n'est que mon point de vue personnel. J'aborde les faits selon ma théorie, selon mon expérience et je ne veux pas offenser qui que ce soit. Donc, s'il y a le moindre doute, s'il y a quelque chose où on est en désaccord, c'est normal. On est tous différents. On a tous des points de vue différents et on peut aborder les sujets différemment ou se sentir moins à l'aise ou plus à l'aise avec certaines thématiques ou pas. Mais en tout cas, si quelque chose dérange, on peut en parler, mais aussi si ça dérange, il faut se poser des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que ça me dérange de parler de rapidité, de rentabilité, etc. Qu'est-ce qui fait que je me sens mal à l'aise avec ce sujet? Ça aussi, c'est quelque chose à travailler. Donc, s'il y a le moindre souci, le moindre doute ou le moindre inconfort, je reste ouverte à la discussion, à condition aussi que cette discussion soit un échange et pas du jugement ou quoi que ce soit. Même si je vais être un peu piquante par moment dans cet épisode. Soyons honnêtes, ça reste toujours mon point de vue. Donc, être trop lente, c'est un message que je reçois souvent d'élèves ou juste de collègues qui m'envoient leurs doutes ou qui sont un peu dans panique et qui veulent venir en formation pour apprendre à aller plus vite. Alors là, tout de suite, petit disclaimer, je ne donne pas formation sur la rapidité. En formation, je vois les gestes parasites, c'est-à-dire ceux qu'on répète souvent alors qu'il y a moyen de ne pas les répéter, comme par exemple limer la forme avant, puis après poser le gel et puis encore une fois relimer la forme après, c'est 2 fois le limage pour finalement rien parce que le premier limage n'était pas nécessaire si on relime après. Donc j'enlève les gestes parasites mais je n'apprends pas à être plus rapide, car ce n'est pas comme ça que moi je fonctionne. Pour moi, il est important de prendre le temps nécessaire à la prestation, c'est-à-dire le temps que toi, tu as besoin pour effectuer cette prestation de la qualité que toi, tu souhaites. Si tu décides d'être rapide et que le résultat te convient en étant rapide, c'est tout à ton honneur. Si tu décides d'être plus méticuleuse et que tu veux aller dans le moindre détail et que du coup, tu es plus lente, c'est tout à ton honneur. Il faut juste que tu vois que tu sois rentable, que le temps que tu passes à faire ta prestation rentre dans tes frais et fait que tu puisses gagner quelque chose dessus. Si tu décides d'être rapide et que tu as un certain tarif et que ce tarif rentre totalement dans ta rentabilité, c'est parfait. Si tu es lente et que tu mets des tarifs qui sont ajustés avec le temps que tu vas y passer, c'est parfait. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les personnes qui sont rapides gagnent beaucoup plus de l'heure que les personnes qui sont lentes, de manière générale. Je connais des personnes qui vont faire des ongles en 1h30 et qui demandent 45 € la retouche. Comme je connais des personnes qui vont mettre 2 heures et qui vont demander 100 € la retouche. Celle qui demande 100 € pour les 2 heures est plus rentable que celle qui demande 45 € pour 1h30. Faites vos calculs, c'est simple. De l'heure, celle qui fait 100 € la retouche gagne plus que celle qui fait 45 € la retouche en 1h30. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la rapidité. Je ne suis pas pour faire des pauses en 1 heure, même 1h30, certaines prestations. En tout cas, je ne suis pas pour ce type de prestation.
je suis plutôt pour le fait que je veux être satisfaite de mon travail, peu importe le temps que ça va me prendre. C'est-à-dire que si maintenant je fais des retouches classiques à la chaîne, comme j'ai pu le faire dans le passé, je ne vais pas être contente de mon travail. Et je le sais personnellement, que si maintenant je dois faire des retouches en 1 heure, même 1 heure et demie dans certains cas de figure, je ne vais pas être au maximum de mes capacités, de ce que je sais que je suis capable de faire. Je sais qu'en 1 heure, je vais être stressée par le temps. Je ne vais pas apprécier ce que je vais faire. Je vais me ronger de l'intérieur et je sais ce que c'est de se ronger de l'intérieur parce que le stress, il est là. Le temps est compté quand je fais une prestation en 1 heure et ça, je ne veux plus. Je pourrais le faire exceptionnellement si une cliente vraiment me demande et que je l'apprécie énormément, faire sa prestation en 1 heure, mais je ne pourrais pas enchaîner ma journée entière comme ça. Il faut savoir aussi que j'ai voulu me positionner par rapport à mon travail. C'est-à-dire que si quelqu'un vient chez moi, elle n'a pas une retouche classique. Elle va avoir une retouche qui va être redressée, où l'alignement va être rectifié, où le gainage et la manucure vont être faits en fonction de la nature de la cuticule et de l'ongle, et que je ne vais pas mécaniquement travailler de la même manière sur chaque cliente. Donc une retouche vraiment classique que je pourrais faire sur cliente, ça m'arrive 1 cliente sur 2, voire 1 cliente sur 3. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir des créneaux qui sont assez larges, car je pratique plutôt la personnalisation plutôt que la non-personnalisation, le travail identique sur chaque personne. En tout cas, vous voyez ce que je veux un peu dire. C'est que une personne qui vient chez moi et qui veut un carré, je peux passer d'une amende à un carré parce que j'ai mis le temps dans mon agenda. Mais aussi, si maintenant son carré n'est plus assez carré, je vais le rectifier. J'ai le temps de le faire encore plus carré. Si maintenant il s'est abîmé, s'il s'est usé, je ne vais pas lui proposer une amende parce que son carré n'est plus tellement carré et qu'il s'est usé avec le temps. Non, elle va avoir un carré parce que j'ai le temps dans mon agenda. Mais si maintenant je me bloquais des créneaux que de 1 heure, 1 heure et demie, évidemment que cette cliente, elle repartira avec une amende ou un arrondi et que je lui proposerai un prochain rendez-vous pour rectifier. Mais là, ce n'est pas le cas parce que mes créneaux dans mon agenda sont larges, c'est-à-dire que je fais des prestations de 2 heures et je fais des prix de 2 heures parce que je souhaite que ce soit exactement le travail que je désirais avoir sur mes propres ongles, rectifier, redresser, réparer et tout le package qui va avec des ongles sans forcément qu'on me postpose cette réparation à plus tard et que je sois obligée de faire quelque chose entre-temps qui ne me convient pas. Donc c'est pour cette raison-là que j'aime bien travailler avec des créneaux plus larges. Non seulement je ne suis pas stressée par le temps, mais en plus de ça, je peux personnaliser le rendez-vous. Donc là, c'est un peu pour expliquer mon point de vue, comment moi je travaille et pourquoi je travaille de cette manière-là. Maintenant, d'où vient cette critique? Parce que c'est vraiment devenu une critique. Oui, mais toi, tu es lente. Oui, mais toi, tu fais les ongles en 2 heures. Oui, mais toi, tu fais les ongles en 3 heures. Et j'entends souvent ce genre de réflexion. Je le vois même à travers les campagnes marketing de certaines formatrices qui sont basées sur la peur. Et évidemment, quand tu entends le marketing de ces formatrices te dire que pour être rentable, tu dois aller vite, alors tu culpabilises. Tu te dis, ah mais elle dit que je suis pas rentable parce que je ne vais pas vite, parce que je mets du temps. Mais c'est une technique de la peur, c'est vraiment pour te faire acheter cette formation. Et en marketing, on utilise cette technique de la peur pour vendre. Donc déjà, si tu es mal à l'aise avec ça, pose-toi les questions. Est-ce que vraiment tu veux aller plus vite? Est-ce que tu n'es pas en train de te stresser pour aller plus vite? Est-ce que tu penses que c'est envisageable d'aller plus vite? Moi, je pense que si je demande à une cliente demain, est-ce que tu préfères que j'augmente de 10 € ou est-ce que tu préfères que j'aille plus vite? La cliente va certainement me dire je préfère payer 10 € de plus plutôt que tu diminues
le temps que tu passes à faire mes ongles. Parce qu'elles savent que si je dois diminuer le temps que je passe à faire leurs ongles, on retourne 10 ans en arrière, non j'exagère, on retourne 7 ans en arrière dans un institut où j'ai travaillé, où je faisais les ongles en 1 heure. Et peu importe ce que j'avais devant moi, je les faisais en 1 heure. Donc est-ce qu'elles ont envie de revenir 7 ans en arrière avec les ongles d'il y a 7 ans ? Je pense pas. Je pense clairement et personnellement que le plus gros problème dans notre métier, ce n'est pas la rapidité de nos prestations, c'est le prix de base qu'on s'est fixé sur nos prestations. On est beaucoup trop bas. Mais alors quand je dis beaucoup trop bas, c'est beaucoup trop bas. 2 heures chez une technicienne qui fait nos cils pour une pose complète se facture entre 100 et 150 euros. Une technicienne déclarée, qu'on soit bien d'accord. Et 2 heures en prothésie ongulaire est facturée, je vais être très large, entre 45 et 100 euros pour les 2 heures. On est loin des 100 à 150 euros la prestation en 2 heures. On est vachement loin. Et pourtant, on a beaucoup plus de matériel, on a beaucoup plus de formation, on a beaucoup plus investi dans tout ce qui nous entoure. Donc même les couleurs, les produits, les tables, les lampes, sans même parler des formations, sans même parler de l'expérience, on est jusqu'à 3 fois moins cher qu'une poseuse de cils. Je dis pas que les poseuses de cils sont chères, je pense qu'elles sont au bon prix et que nous, on est encore loin derrière. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas une question de temps de prestation, c'est vraiment une question de prix. On fait nos prix et comme tout le monde, je l'entends très souvent, on s'aligne à notre concurrence. On va regarder les prix de la voisine, sauf que la voisine, elle a regardé les prix de l'autre voisine et l'autre voisine a encore regardé les prix de l'autre voisine et il n'y en a aucune qui va se dire je vais mettre plus cher parce que si je fais ça, je perds mes clientes parce qu'elles vont aller chez la voisine ou encore chez l'autre voisine, mais c'est normal, vous avez cloné vos prestations. Vous n'avez même pas expliqué pourquoi vous devriez être plus cher. C'est simple. Aujourd'hui, en formation, petit clin d'œil, j'ai demandé, et je le demande à chaque formation, aux filles qui font des retouches à 40 euros. Peu importe qu'elles soient complémentaires, peu importe qu'elles déclarent je ne sais quoi, leurs impôts, ou peu importe, le prix de base d'une prestation ne doit pas être aussi peu cher. Mais 40 euros pour une retouche, c'est le même prix que dans les galeries, que là où on travaille à la chaîne et on fait les ongles en 30 minutes. D'ailleurs, c'est très cher payé les 30 minutes, les filles qui font vos ongles là-bas. Est-ce que les personnes qui font ça à la chaîne, dans les galeries, ils coupent les cuticules? Est-ce que non seulement les personnes qui travaillent à la chaîne dans les galeries, ils vous parlent français? Est-ce que les personnes qui travaillent à la chaîne dans les galeries, ils vous font la forme que vous voulez? Est-ce que les personnes qui font dans les galeries désinfectent, stérilisent, changent de matériel entre chaque client? Pourquoi vous êtes au même prix? Pourquoi vous avez les mêmes prix que des personnes qui ne proposent pas toutes ces prestations? Et si maintenant vous avez peur d'être lente, et si maintenant vous trouvez que votre cliente, elle n'apprécie pas votre lenteur, vous vous sentez jugé, vous vous sentez mal par rapport au fait d'être lente, alors rappelez-vous, faites une liste de ce que vous proposez. Pourquoi vous êtes lente? Qu'est-ce que vous faites de plus que quelqu'un qui va très rapidement? La différence de vos prestations, c'est pas juste en montrant des photos de vos prestations que les gens vont comprendre pourquoi vous êtes différente, pourquoi vous mettez plus de temps, pourquoi vous êtes plus cher. Tout ça, ça passe par le dialogue aussi. Donc il faut aussi se rappeler la différence entre vous, entre toi et des personnes qui font à la chaîne. Et ça passe par des détails, mais détails qui ont de l'importance pour certaines clientes. Et si ça n'a pas d'importance pour ces clientes-là, alors il y a des personnes qui peuvent faire leurs ongles. C'est pas forcément vous. Si ça ne plaît pas, elles peuvent aller chez des personnes qui sont plus adaptées. Parce que je ne juge pas le fait qu'il y ait des galeries.
Ça va à un certain type de personnes, à des personnes qui ne savent pas prendre rendez-vous, qui ont horreur de prendre rendez-vous à l'avance, qui aiment bien faire des choses en dernière minute, ou des personnes qui n'ont pas la patience de rester assises pendant des heures pour faire leurs ongles, ou des personnes qui ne sont pas regardantes finalement au résultat, qui s'en foutent de l'hygiène, des personnes qui veulent juste avoir des ongles sur leurs ongles, des faux ongles sur leurs ongles. Mais en tout cas, il y a une personne qui est adaptée à chaque type de prothésiste ongulaire, comme chaque prothésiste ongulaire a un type de client. Et s'il y a une personne qui vous met mal à l'aise, vous ne devez pas la garder, parce que c'est pas vous qui n'êtes pas bien pour elle. C'est elle qui doit choisir quelqu'un de plus adapté pour ce qu'elle recherche. Parce que vous, si vous êtes clair, et si dès le départ vous annoncez le temps que vous allez mettre, le prix que vous allez mettre, pourquoi vous mettez ce temps, pourquoi vous mettez ce prix, si elle continue de venir et qu'elle râle, je suis désolée, mais il n'y a pas lieu de râler parce que vous avez été très transparente. Donc vous ne devez pas culpabiliser et vous devez enlever ce genre de personnes toxiques de votre liste de clientes. Parce qu'à partir du moment où elle reste alors qu'elle était au courant, elle devient toxique. Si elle vous fait culpabiliser. D'ailleurs, je me posais une question très marrante, mais est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce qu'il y a une règle générale qui dit que on doit avoir ce timing-là, qu'une prestation d'ongles, ça doit durer 1 heure, 1h15, 1h30, 2 heures? Est-ce qu'il y a une règle prédéfinie? Est-ce qu'il y a une loi de la prothésiste ongulaire qui doit être à 1h30 la retouche et 2 heures la pose complète? Non, il n'y a pas ça. Donc pourquoi on se met comme ça à stresser parce qu'on ne rentre pas dans les codes de Janine à côté qui, elle, fait en 1h30, ou de Gertrude de l'autre côté qui fait en 2 heures voire 3 heures alors que nous on met 1h30? On ne doit pas se comparer. Il n'y a pas de loi. Chacun fait comme il veut, comme il le sent, mais il ne faut pas non plus être dans la précarité et faire des prix qui ne sont pas alignés avec le temps qu'on y passe. Là, j'accorde quand même une grande importance au fait que si on met 2 heures, il faut que notre prestation et le prix soit aligné. Et si je dois comparer notre métier et le timing qu'on met pour faire nos prestations, je le comparerais à un restaurant gastronomique et à un fast-food. Les prix sont alignés avec le temps. C'est-à-dire qu'un fast-food, ce sera rapide, ce sera peut-être de moins bonne qualité les matières premières. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de service, il n'y a rien. C'est du fast-food, c'est rapide, mais ça convient à certaines personnes. Ça ne demande pas beaucoup d'expérience, ça ne demande pas des formations dans des écoles d'hôtellerie, contrairement aux restaurants gastronomiques qui demandent des formations, qui demandent justement de l'expérience, qui demandent aussi le fait de constamment évoluer, de constamment se former, de constamment rechercher après les petites nouveautés, les choses qui vont faire la différence. Mais le prix est aligné avec les plats. Le fast-food, le prix est aligné avec les plats. C'est aussi une question de service. Le service n'est pas le même dans un et dans l'autre, ce qui justifie aussi les prix. Aussi, quand on va manger dans un gastronomique, on va avoir petit plat après petit plat. C'est une expérience qui est plus longue. On peut y rester 2 à 3 heures dans un restaurant gastronomique. Dans un fast-food, on commande, on va manger, on y reste 1/2 heure, et 1 heure, c'est énorme si on y reste. Mais en tout cas, on y reste 1/2 heure grand max pour manger. Contrairement au restaurant gastronomique, on y reste plus longtemps, on a un autre service et on paye un autre prix. Pareil pour un menuisier et des meubles déjà tout faits dans un magasin. Des meubles déjà tout faits dans un magasin, à part faire le montage peut-être soi-même parce qu'ils sont livrés dans des boîtes où il faut payer un lift, où il faut payer un déménageur, façon de parler. Le menuisier, lui, va venir faire des mesures, va
voir avec le client exactement ce qu'il souhaite, ensuite va confectionner le meuble et va venir le monter sur place et faire en sorte qu'il soit bien aligné avec ce que le client souhaite et aussi avec les mesures qu'il a prises et qu'il rentre bien dans la pièce et qu'il soit sur mesure. Il y a aussi une différence de prix entre un meuble déjà tout fait qu'on vient juste livrer, monter, etc. et un meuble qui est fait sur mesure. Vous m'avez un peu compris dans la comparaison entre nous et d'autres métiers et pourquoi il y en a qui sont moins chers et pourquoi il y en a qui sont plus chers. Pourquoi il y en a qui mettent moins de temps et pourquoi il y en a qui mettent plus de temps. Maintenant, je vais vous parler de l'expérience qu'une de mes clientes a eu. Et cette cliente, je vais l'appeler Marie pour garder un peu son anonymat. Marie est une cliente à moi et nos agendas ne se coordonnaient absolument pas pour un de ses rendez-vous. Elle a été faire du coup exceptionnellement ses ongles chez une autre PO et cette PO a paniqué et a donc pris un petit peu plus de temps pour lui faire ses ongles. C'est important de citer qu'en règle générale, la globalité de ses clientes ne bénéficie pas de ce temps supplémentaire. Ici, c'est ma cliente qui a eu un quart d'heure, une demi-heure en plus. D'ailleurs, la PO s'est mise en retard avec sa cliente d'après. Elle a eu un peu plus de temps parce que la PO savait que cette cliente venait de chez moi et que je n'avais pas le temps ni trouvé le créneau pour elle. Faut savoir que ma cliente Marie ronge ses ongles et donc a ses parallèles qui ne sont pas toujours très droites. Et quand elle est revenue vers moi, elle m'a dit que ses ongles n'étaient pas comme quand je lui fais moi ses ongles. Ne vous dites pas mais pour qui elle se prend Lily, mais écoutez la suite de ma réponse. Je lui ai demandé du coup combien de temps a-t-elle pris pour faire exactement tes ongles. Elle m'a dit 1h30 avec la French. Je lui ai expliqué du coup que pour avoir le résultat que moi je lui fais, il ne faut pas forcément avoir plus de technique. Car je connais le parcours de cette PO. Elle a la technique. Il lui fallait juste plus de temps. La différence est que je rectifie les parallèles et que je redresse simultanément les ongles de Marie. Car ces ongles, ils sont bombés. Et qu'avec la French, ça accentue encore plus ce côté bombé et gros, etc. Les parallèles avaient été rectifiés avec un peu de gel qu'on a un peu laissé couler dans les creux où il y avait un peu des trous. Mais ce n'était pas d'une solidité optimale. Mais croyez-moi, elle aurait bloqué autant de temps que moi je bloque pour cette cliente, le résultat final aurait été le même que moi. Ce n'est pas une question de technique, mais vraiment une question de temps qu'elle a accordé à cette prestation. J'entends beaucoup d'élèves me dire « Oui, mais j'aimerais faire comme toi ». Et quand je leur demande « Tu mets combien de temps pour faire ce type de prestation ?» Elle me dit « Ouais, non, mais je mets 1h30 ». Je dis « Mais moi, je mets pas 1h30, je mets 2 heures ». Pourquoi ? Parce que je viens redresser les ongles, faire en sorte qu'ils soient plus alignés avec la cuticule. Quand ils sont plus alignés avec la cuticule, on obtient ce côté beaucoup plus fin, beaucoup plus droit, moins bombé. Mais la solidité est à l'intérieur, la finesse est au bord libre. Donc, je gagne aussi en solidité. Tandis que si je ne faisais pas ça, et que je viens simplement gainer de la matière sur l'ongle qui lui pique du nez, il n'y aura pas énormément de matière parce que si je mets la même quantité que je devrais mettre quand je fais mon alignement pointe cuticule, ce serait beaucoup trop gros. J'aurais vraiment encore plus cet effet bombé parce que mon ongle est déjà bombé et rajouter de la matière accentue juste cet effet courbé. Donc, si tu mets le même temps et que tu emploies les mêmes techniques que moi pour rectifier l'ongle, alors évidemment, tu arriveras au même résultat. Mais c'est mon choix d'être plus large. Je veux être plus large pour pouvoir effectuer ce genre de prestation. Mais alors se pose la question de si je bloque 2 heures, voire 3 heures, je suis pas rentable. Depuis quand on fait des heures supplémentaires sans être payé plus ? J'ai jamais dit que j'étais au même prix que d'autres personnes. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que je faisais le même prix. Une autre personne aussi m'a parlé du fait qu'elle ne voyait pas où est-ce qu'elle pourrait
mettre une demi-heure, voire 10 minutes de plus, car elle ne comprend pas pourquoi on passerait autant de temps sur les prestations. Et lorsque cette personne m'a dit ça, ainsi que le prix qu'elle facturait, la première question que je me suis posée, c'est mais les photos sur son Instagram, c'est clairement pas des prestations qu'on fait en 1 heure, 1h30. Ce sont vraiment des prestations où il faut quand même un peu plus de temps. Et de là, ma réflexion a poussé un peu plus loin et je me suis dit, mais alors, les prestations qui sont sur son Instagram ne reflètent absolument pas les prestations faites en clientèle. Et là, on revient un peu à mon épisode où retoucher ses photos, c'est tricher, qui a été un des premiers épisodes de ce podcast, du fait que on ment peut-être un peu sur la marchandise. Je dis peut-être, mais en tout cas, on n'est pas 100% honnête. C'est-à-dire que les prestations qui sont montrées sur le fil Instagram sont des prestations qui ne sont pas faites en 1 heure. Je suis désolée de le dire, mais ce sont pas des prestations faites en 1 heure, 1h30. Ce sont des prestations qui ont été faites sur des modèles qui sont restés plus longtemps assises ou sur nos propres mains. Et je trouve ça tellement dommage parce que ça ne reflète pas la réalité. Et on va avoir plein de prothésistes ongulaires qui vont se comparer à quelque chose qui n'est pas la réalité en prestation cliente. Je trouve même que ça devrait être noté sur nos posts ou sur nos réels quand on montre des ongles que ce n'est pas une prestation clientèle ou que c'est une prestation clientèle. Parce que c'est trop récurrent de voir des poses que en clientèle ne sont pas faites. Pour ce qui est de rajouter, ne pas voir où est-ce qu'on pourrait rajouter 1/4 d'heure, 1 demi-heure à la prestation, je crois que dans ce que j'ai dit précédemment, sur le fait de redresser, d'alignement, etc., ça répond déjà à la question. Mais de nouveau, ma manière de travailler, c'est mon choix. Et la manière de travailler des autres personnes, c'est leur choix. Il y a du monde pour tout le monde. Il y a des personnes adaptées à chaque personne. Il y a des clientes pour chaque prothésiste ongulaire. Voici les conseils que j'aimerais te donner pour valoriser le temps que tu mets pour faire tes prestations. Le premier conseil, c'est d'éduquer tes clientes. Donc les informer de l'importance du temps que tu consacres à cette prestation. Il ne faut jamais mentir, il ne faut jamais cacher. Il faut toujours informer la cliente du fait que chez vous, ça va prendre 3 heures, ça va prendre 2 heures, même que ça va prendre 1h30. Mais au moins, la personne, elle est au courant. Et si elle n'est pas d'accord avec ça, il y a d'autres prothésistes ongulaires qui seront plus adaptés à ses recherches à elle. Mais c'est pas à nous, prothésistes ongulaires, à s'adapter au temps de la cliente parce que ça va nous mettre un stress et qu'à un moment donné, si on s'adapte à toutes les clientes, on va devenir folle. Une cliente, on doit faire en 1 heure. Une autre cliente, on va faire en 2 heures. C'est pas possible. Ça ne va pas non plus avec la tarification. Donc, éduquer les clientes. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut discuter des tarifs. Il faut expliquer et montrer ce que reflète vraiment le temps et l'effort investi. C'est pas simplement donner l'importance du temps, mais c'est aussi tarifer ce temps. Pourquoi chez vous la prestation est plus chère? Pensez à ce que j'ai expliqué par rapport aux galeries. Est-ce qu'ils désinfectent? Est-ce qu'ils font la manucure? Tout ça, ce sont des arguments que vous pouvez mettre en avant, même sur vos réseaux sociaux, qui fait que vous êtes une prothésiste ongulaire qui est plus chère. Vous ne pouvez pas être au même prix que des personnes qui ne stérilisent pas, qui ne parlent même pas la langue, qui n'offrent même pas un café, qui n'offrent même pas une prestation. Par exemple, dans les galeries, on vient à l'improviste. Il n'y a même pas moyen de s'organiser. Alors que vous offrez cette possibilité à la cliente de s'organiser en prenant un rendez-vous. Vous pouvez même proposer des rendez-vous des week-ends qui sont peut-être à un prix différent, les dimanches qui sont à un prix différent. Proposer des tarifs du soir. Si vous voulez, je propose des tarifs le soir, donc des créneaux le soir à des tarifs du soir. Mais au moins vous ouvrez la porte à des possibilités. Mais tout se paye. Et mon troisième conseil, c'est d'être transparente. C'est super important que le vrai travail soit sur les réseaux sociaux pour maintenir une image fidèle. Si votre travail en clientèle
n'est pas fidèle à celui que vous donnez sur les réseaux sociaux, je suis désolée de le dire, mais c'est du mensonge. Vous ne pouvez pas montrer un travail qui ne reflète pas ce que vous faites en clientèle, parce que c'est ça qui attire la clientèle. Et si la clientèle est trompée par l'image que vous avez renvoyée qui n'est pas juste, ce n'est pas honnête. Donc, soyez le plus transparente possible. Si vos carrés ne sont pas carrés, ne les modifiez pas. Laissez-les comme ils sont. Ça fait de vous quelqu'un d'humain. Ça ne fait pas de vous un robot. Parce qu'après, une fois que votre cliente est en face de vous, vous allez perdre vos moyens si la cliente n'est pas satisfaite de ce qu'elle a fait sur ses ongles parce que ça ne reflète pas la réalité des réseaux sociaux, de ce que vous avez affiché, de ce que vous avez vendu. Donc, réfléchissez. Je vous encourage vraiment à réfléchir à la manière dont vous valorisez votre propre travail et partagez-moi même vos expériences. Partagez-moi un peu comment ça se passe pour vous. Vous pouvez même m'envoyer un mail, même m'envoyer un message sur Instagram. Comme ça, vraiment, je peux voir un peu comment ça se passe et je peux discuter avec vous. Et on peut échanger positivement, sans jugement. Alors maintenant, je vais répondre au but de la question que j'ai eue sur Instagram. Alors j'ai vraiment pas pu choisir les questions parce qu'il y en avait beaucoup trop qui étaient pertinentes. Je vais répondre à samiabeauty.salon. La rapidité s'acquiert avec l'expérience selon toi. Alors pour moi, oui. On peut être plus rapide avec l'expérience. Mais je dis pas qu'on est plus rapide parce qu'on va plus vite. Je dis qu'on est plus rapide parce qu'on est mieux organisé, qu'on enlève les gestes parasites et que tout devient mécanique. Mais par contre, il y a des choses qu'on va rajouter. Par exemple, moi j'étais plus rapide avant et je suis plus lente maintenant, si on réfléchit bien, parce que je mets en place beaucoup plus de choses, comme la rectification des formes que je mets systématiquement en place sur mes clientes. C'est-à-dire que si maintenant je trouve que l'ongle est un peu trop crochu, je ne le reporte pas au rendez-vous d'après. Je viens le redresser directement. Je veux qu'à mes yeux, ce soit le résultat que moi-même je souhaiterais avoir sur mes ongles. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais rectifier directement. Et je ne demande pas l'avis de ma cliente. La cliente, elle sait qu'elle a bloqué 2 heures dans son agenda, voire 3 heures pour certaines clientes. Donc, pour moi, la rapidité s'acquiert avec l'expérience parce qu'on enlève des gestes parasites, mais pas parce qu'on va vraiment plus vite. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas bâcler. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas enlever. Donc, je peux très bien faire des pauses avec une manucure en 1h30 sur certaines clientes avec un renfort, mais alors je n'ai pas de rectification de forme. Je ne vais pas lui servir de café. Elle va juste peut-être avoir un café. Et encore, il faut qu'elle choisisse directement sa couleur. Il ne faut pas qu'elle réfléchisse. Il faut qu'elle sache déjà exactement ce qu'elle veut. Je ne vais donc pas lui mettre 3 rouges différents pour qu'elle choisisse lequel, donc mettre 3 gouttes de rouge différents sur ses ongles pour qu'elle choisisse lequel va le mieux avec sa peau. Elle va choisir un rouge et je lui applique et c'est tout. Donc la rapidité avec l'expérience, oui, pour certaines choses, mais il y a des étapes qu'on ne peut pas bâcler. Et si maintenant on veut que ce soit en accord avec ce qu'on apprécie et qu'on veut constamment évoluer, il y a des choses qu'on va même parfois rajouter. Millie Nails m'a demandé, penses-tu que nous pouvons faire des poses de qualité en étant rapide? Alors la qualité, j'ai envie de dire, elle dépend de ce que toi tu exiges être de qualité. Aujourd'hui tu fais des poses d'une telle manière et dans 1 an, dans 2 ans, quand tu reverras cette pose, tu te diras « ouais, bof, c'est pas terrible ». Pourtant, aujourd'hui, tu te dis que tes poses sont de qualité. Mais elles ne seront pas les mêmes dans 2 ans. Tout est vraiment en fonction de comment tu perçois les choses. Mais si tu veux mon avis, si maintenant je dois être rapide, je trouverai que mes poses ne sont pas de la même qualité que mes poses que je vais vraiment appliquer, que je vais vraiment redresser, que je vais rectifier. Pour moi, le temps fait la qualité. Le temps fait la précision. On ne peut pas être d'une précision telle en étant rapide. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. On n'est pas aussi concentré sur un point fixe en étant rapide. Donc si moi je dois répondre à cette question, personnellement, on ne peut pas être de qualité en étant rapide. Mais aussi,
Et c'est bien dit, il y a Nunchi Niels, j'espère que je le prononce bien, qui m'a écrit et qui a mis aussi dans la bulle la question. Lente et efficace, c'est bien, mais pendant combien de temps? L'épanouissement financier. Si tu es lente et efficace, alors là, on n'est pas sur la question de lenteur et d'efficacité, on est sur une question financière. Pourquoi est-ce qu'on est toujours aussi bas? Il est là le vrai problème, il n'est pas sur la lenteur. On a l'impression qu'on doit aller rapidement pour amasser beaucoup d'argent, mais non, on doit juste mettre les justes prix par rapport au temps qu'on y passe. Comme j'expliquais, c'est rare et franchement, c'est chapeau à celles qui le font. Mais je connais des personnes qui demandent 100 € pour une retouche et c'est fait en 2 heures. Donc elles sont considérées lentes pour toutes celles qui font ça en 1 heure, 1 heure et demie. Et pourtant, elles sont plus rentables que celles qui le font en 1 heure et demie. Donc, c'est une question de prix et c'est le prix qu'elle estime vouloir gagner par heure et elle veut mettre 2 heures parce que pour elle, sa prestation est de qualité quand elle y consacre 2 heures. Et c'est son point de vue à elle, mais son prix, il est juste. Et même si, quand elle a augmenté ses prix, ça a fait débat, je suis désolée, ça peut choquer, je me suis tue quand certaines se sont plaintes en disant qu'elle était trop chère, mais c'est le juste prix. Et c'est parce que on se met des bâtons dans les roues en tant que collègue, en disant « mais tu as vu comment elle est chère ? Non mais jamais je payerai ce prix ». Si déjà, comme je l'ai dit en début d'épisode, le prix de quelqu'un nous gêne, c'est que on est attiré par ce prix. Parce qu'on rêverait limite d'avoir ce prix. Et ne nous mentons pas à nous-mêmes. On rêve de pouvoir mettre des prestations à 100 €. On se le permet pas parce qu'on s'aligne à la voisine, qui s'est alignée à l'autre voisine et encore à l'autre voisine. Et parce qu'on a peur que toutes nos clientes partent chez les voisines si on se met à un prix comme notre collègue qui s'est mis à 100 € pour la retouche. Et là, je vous mets le dernier message de la bulle à question de Ludivine l'artiste. Moi, je mets 3 heures pour une pause complète chablon. 2h30 pour un remplissage. J'ai envie d'être plus rapide pour être plus rentable et surtout parce que ça devient beaucoup. Je me sens jugée. Je ne souhaite pas perdre en qualité et c'est ce qui me fait le plus peur. Vous entendez ce désespoir de Ludivine? Elle n'est pas la seule, mais vous entendez ce désespoir? Elle a l'impression que pour gagner plus d'argent, elle va devoir perdre en qualité. Elle a peur de perdre en qualité pour gagner plus d'argent. J'ai limite envie de secouer les clientes et de nous secouer toutes parce qu'on est toutes dans le même cas un peu. On a même peur de perdre des clientes si on augmente nos prix. Mais pourquoi tout ensemble on n'augmenterait pas nos prix? Pourquoi on a cette peur? Pourquoi on se dit je vais moins bien faire mon travail pour être rentable? Mais vous imaginez juste le délire. Je vais moins bien faire mon travail pour être rentable. J'ai peur d'être jugée. C'est affolant. Moi, je trouve que c'est énorme. Et j'étais moi-même dans ce cas-là. Je n'ai pas osé augmenter mes prix. Je pensais que j'allais perdre des clientes. Je pensais que j'allais moins bien gagner. Je peux vous le dire, j'ai augmenté de 20 €, j'ai perdu personne. Mais j'ai montré que le travail que je faisais, il valait ce prix-là. Que tout ce qu'il y a autour de ma prestation valait ce prix-là, que j'étais vraiment dans la personnalisation du rendez-vous, que si maintenant il y avait un problème avec les ongles ou si quoi que ce soit, je cherchais moi-même des solutions. Par contre, j'ai un prix rond, c'est-à-dire que je ne facture pas de supplément pour une French. Je ne facture pas si je redresse un ongle, c'est-à-dire que j'ai un prix qui englobe la totalité, qui englobe vraiment la prestation, quelle qu'elle soit. Alors parfois je suis un peu plus gagnante et parfois je suis un peu plus perdante. Mais au moins la cliente, elle se dit pas je ne veux pas payer le supplément pour redresser mon ongle parce que je n'ai pas envie de payer de supplément. Non, c'est moi qui estime que je veux que mon travail soit dans cette condition-là, je veux qu'il ressemble à ça. Et donc, c'est moi qui le prends en charge. Mais donc, pour le prendre en charge, j'ai fait une moyenne de mes prix entre ce qui était la prestation la moins chère et la plus chère en retouche globale d'ongles. Ce qui me permet de ne pas avoir de rétractation, de ne pas avoir de personnes qui me disent non, je n'ai pas envie, je n'ai
peut-être pas le budget pour rajouter 5 ou 10 euros. En tout cas, chez moi, si elle veut une French, elle a une French. Si je dois redresser, je redresse. Mais par contre, aucune cliente va me dire non, Lily ne redresse pas. Parce que je le fais d'office. Parce que c'est comme ça que je veux que mon travail, il soit. Je veux que ça ressemble à telle ou telle forme. Alors, je fais en sorte que ça ressemble à telle ou telle forme sans demander l'avis de ma cliente parce qu'elle vient pour ça. Et si elle part, elle sait qu'elle n'aura plus ça. Ou alors elle devra payer des suppléments. Ou alors la personne ne saura peut-être pas le faire. Mais j'ai montré à ma cliente que le prix était justifié. Je lui ai montré à quoi ça ressemblait. Je lui ai expliqué pourquoi je faisais ça, pourquoi je redressais, pourquoi je mettais ça, pourquoi je faisais la manucure de telle manière. Je l'ai éduqué comme le premier point de conseil que je donne, c'est-à-dire éduquer, informer les clients de l'importance du temps et de la prestation qu'on va mettre. Vous l'aurez compris, je ne prône pas la rapidité, mais pas non plus la culpabilisation d'être lente ni rapide. Le résultat final et le temps qu'on y accorde est le choix de chacun, comme chaque cliente qui fait son choix d'aller chez une personne qui lui correspond. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ou si tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire que je lirai avec plaisir. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi. Tu peux aussi soutenir le podcast en le partageant autour de toi. C'est totalement gratuit et ça peut aider les copines dans le domaine. À très vite!